L'innovation en région, c'est plus qu'un podcast, c'est un plaidoyer pour la transformation de nos territoires. Dans ce nouvel épisode, je reçois Jean-Luc Roser, directeur marketing et commercial de R&D Technologies. Il nous partage les valeurs et les ambitions du groupe industriel et sa contribution à l'industrie 4.0. Quelles solutions mettre en place pour devenir l'usine de demain ? Comment évoluent les stratégies de recrutement pour correspondre aux nouveaux enjeux de l'industrie ? En quoi les robots sont en passe de devenir les meilleurs alliés de l'homme ? Jean-Luc déchiffre avec nous les rouages de l'industrie de demain. L'innovation en région, un podcast proposé par Schneider Electric. Bonjour Jean-Luc. Bonjour Laurent. Jean-Luc, nous sommes ici à un événement majeur de la région Grand Est, le BE 4.0, au cœur de la 3e région industrielle, dont d'ailleurs vous êtes un acteur, puisque au sein de R&D Technologies, vous êtes le directeur marketing et commercial de cette société familiale. En 2-3 mots, qu'est-ce que R&D Technologies ? Donc le groupe R&D Technologies, nous concevons et fabriquons des équipements industriels. Donc d'une part des équipements de production pour les usines de nos clients, donc pour automatiser ou robotiser. Et d'autre part, des équipements sur mesure pour les clients de nos clients. Donc un industriel qui veut mettre sur le marché un équipement de production et qui n'a pas les moyens de le concevoir en interne. On va le concevoir pour lui, généralement c'est du co-développement, et ensuite on va pouvoir le fabriquer en série pour lui. Schneider Electric est finalement à la fois un fournisseur et un client, si je comprends bien. C'est ça. Ok. Alors, vous intervenez sur différents secteurs industriels, l'automobile, y en a-t-il d'autres ? L'agroalimentaire ? L'automobile, l'agroalimentaire et beaucoup le médical. Beaucoup le médical. Alors, j'entends quand même souvent parler de la robotisation dans l'industrie 4.0, mais j'entends aussi parler de la cobotisation. Est-ce que finalement c'est l'association entre l'humain et la robotisation ? Et est-ce que c'est le bon équilibre qu'il faut dans l'industrie 4.0 ou c'est tout autre chose ? Alors, la cobotisation, qu'est-ce que c'est ? C'est simplement un robot qui va pouvoir travailler dans la même zone qu'un humain. Donc, c'est des applications distinctes. Donc, les cobots n'ont pas vocation à remplacer les robots. Oui. Il y a des applications où le robot sera la meilleure solution et d'autres applications ou c'est plutôt le cobot qui sera la bonne solution. C'est quoi ? C'est le meilleur allié de l'homme finalement parce qu'il va lui faire gagner du temps, il va l'intégrer dans une forme de confort de travail. C'est pour aller plus vite, pour aller plus loin, pour satisfaire finalement une forme de confort dans le travail ? C'est surtout pour pouvoir travailler ensemble dans la même zone. Le cobot ne va pas forcément aider l'humain, mais si les deux doivent travailler au même moment dans la même zone, même s'ils font des opérations distinctes, il faut un cobot plutôt qu'un robot. Jean-Luc, dans l'évolution des industries, les industries 4.0, quelle est votre vision finalement ? C'est quoi une industrie 4.0 ? À quoi doit-elle répondre ? Et quels sont ses enjeux à court et moyen terme ? Premièrement, pour répondre sur l'industrie 4.0, je pense que c'est un terme qui fait peur à un bon nombre d'industriels. Oui. Peut-être même les PME finalement qui se disent c'est pas pour moi ? C'est pas pour moi, voilà. Ouais. Et donc là, je voudrais vraiment rassurer là-dessus. En fait, l'usine 4.0, c'est un chemin, quoi. C'est un chemin et peu importe où on se trouve, il faut prendre cette direction et parfois chez certains clients, l'usine 4.0, c'est juste une petite chose à rajouter dans leur production, voilà, pas forcément besoin de tout révolutionner. Oui, parce qu'on peut avoir l'impression de se dire l'usine 4.0, il faut tout raser, tout refaire. En fait, pas du tout. Tout à fait, c'est pas du tout ça. On parle d'hardware, de software, finalement, un logiciel peut suffire déjà à transformer l'entreprise ? Tout à fait, tout à fait. Ok. Est-ce que dans une entreprise comme R&D Technologies, justement la R&D est un élément clé, est-ce que du coup vous prenez les devants dans un environnement concurrentiel qui doit être en plus assez global ? Et j'imagine que votre terrain de jeu, il n'est pas simplement régional, vous couvrez la France, peut-être même l'Europe. Comment se déroule finalement cette avance qu'il faut nécessairement prendre pour être identifié comme un expert de l'industrie 4.0 ? Oui, alors d'un point de vue secteur, effectivement, on travaille sur la France entière, un petit peu d'Allemagne, un petit peu de Suisse. Et pour certains clients, on va même leur installer des machines en Chine, en Indonésie, au Brésil, etc. Oui. Pour répondre sur la question de l'innovation, alors l'innovation est dans l'ADN de R&D Technologies depuis le début, ça fait partie de nos valeurs. En fait, à chaque besoin client que nous rencontrons, nous devons innover. Donc, c'est vraiment dans notre ADN. Et nous avons, par exemple, créé il y a quelques années un équipement innovant, donc une cellule d'assemblage flexible qui peut répondre à un certain nombre de besoins usine 4.0.
Jean-Luc, on l'a bien vu, donc l'innovation est un élément clé pour l'état d'avancement même, le développement même de R&D Technologies. C'est quoi la définition de l'innovation pour R&D Technologies à l'égard de ses clients ? L'innovation, c'est prendre du recul et c'est essayer de trouver des solutions out of the box. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très important et généralement, lorsque R&D se place entre guillemets par rapport à ses concurrents, c'est souvent grâce à une idée un peu particulière, un peu out of the box, quoi. La créativité. C'est ça l'innovation. Ouais, voilà. la créativité avant tout finalement. C'est ça. L'innovation au service de qui finalement ? L'innovation au service du client, au service des clients du client, et puis l'innovation aussi au service de nos propres équipes, puisque là aussi, nous essayons de faire différemment. À chaque projet interne, on se pose la question, comment on peut faire différemment ? Comment fait-on pour aller plus loin ? Est-ce que vous êtes posé la question de vous dire, tiens, il faut qu'on aille encore un peu plus loin, mais du coup, comment vous faites pour proposer des innovations encore plus présentes dans les industries 4.0 ? En fait, là, le point le plus important, c'est qu'il faut savoir prendre du recul et surtout, il faut savoir prendre un peu de temps pour la réflexion. Ouais. Quand toutes vos équipes sont le nez dans le guidon, c'est très difficile d'innover. Il faut sortir les équipes de leur quotidien à un moment donné, les mettre ensemble et vraiment donner ce temps de réflexion pour voir comment on peut faire autrement ou comment on peut répondre à une problématique particulière. Alors justement, on évoquait la situation géographique de R&D Technologies. Vous êtes au cœur de l'Europe, on peut le dire comme ça. Frontalier de l'Allemagne, frontalier de la Belgique, frontalier de la Suisse également. Est-ce que c'est un atout ? Est-ce que finalement, d'aller voir un peu ce qui se passe chez ses voisins, c'est un atout ? Est-ce que c'est une dynamique de concurrence forte ? Parce qu'on sait très bien quand même que l'Allemagne est un mastodonte sur l'industrie. Comment vous ressentez les choses par rapport à ce positionnement géographique ? Alors effectivement, nous travaillons un petit peu avec l'Allemagne et la Suisse. Et c'est pas forcément facile pour nous de nous placer en Allemagne, qui est quand même le pays de la machine spéciale. Oui. Pourtant, les Allemands ont alors bien sûr une rigueur, mais aussi un certain manque de souplesse que certains industriels allemands viennent chercher de l'autre côté du Rhin, quoi. On parlait de la créativité tout à l'heure, juste avant. Est-ce que c'est on appelle ça la French touch. La French touch. Est-ce que c'est quelque part un peu cet élément de souplesse, de créativité qui fait la différence ? Il y a un peu de ça, oui, effectivement. Ouais. Jean-Luc, vous nous avez évoqué un certain nombre d'innovations que vous mettez en place au sein des R&D Technologies, mais qu'est-ce que vous demandent vos clients ? Est-ce que vous avez un ou deux exemples concrets à nous proposer ? Oui, par exemple, il y a quelques années, on a un porteur de projet qui est venu nous voir en nous disant, voilà, j'ai une idée, j'aimerais créer un équipement qui va fabriquer un livre classique, un livre à la demande sur le lieu de vente du livre. Ah oui, par exemple, en librairie ou dans un hall de gare. Ouais, j'ai écrit quelque chose, je demande à ce qu'on puisse me l'éditer. C'est ça en fait ? Oui, ou même un livre qui n'est pas forcément en stock en librairie, vous pouvez l'imprimer directement en librairie. Il faut savoir qu'il y a une grande majorité de livres qui ne sont pas forcément disponibles en librairie, mais qui existent, quoi. Et donc là, vous avez répondu présent à cette demande. Comment ça s'est passé concrètement ? Donc on a co-développé cet équipement avec ce porteur de projet. Nous lui avons fait la proposition d'utiliser un robot pour le faire. Donc c'est aussi une machine qui sera entièrement vitrée et où le robot va faire un tout petit peu le spectacle, entre guillemets. Il y a une mise en scène. Ouais. Et donc voilà, c'est un équipement qui a été inauguré il y a quelques semaines à Paris et qui est donc en utilisation dans sa première librairie à Paris, quoi. C'est bon pour tout le monde parce qu'il y a une mise en scène, donc c'est bon pour la librairie qui montre aussi son innovation, c'est bon évidemment pour R&D qui montre aussi sa capacité à répondre à cette innovation, c'est bon pour le consommateur qui lui a son livre qu'il n'avait pas forcément en réserve, et puis c'est bon pour le porteur de projet parce que finalement ça démontre que son idée elle est mise en scène à travers un partenariat avec R&D Technologies, quoi. Et ça démocratise la robotique. Et ça démocratise la robotique et ça la vulgarise, on comprend un peu mieux effectivement ses usages finalement. Effectivement. On voit bien que la transformation implique finalement l'évolution d'un certain nombre de nouveaux métiers. C'est quoi votre point de vue par rapport à ça et comment vous impliquez de nouveaux collaborateurs à intégrer votre groupe ?
Alors il est évident que ces nouveaux métiers qui apparaissent changent continuellement la donne, Ah oui. donc au niveau recrutement. Donc par exemple au bureau d'études automatisme, il y a 15-20 ans, c'était du BTS automatisation. Aujourd'hui c'est de l'ingénieur en informatique industrielle, quoi. Ah oui, donc ça monte en connaissances finalement. Oui, c'est ça. Les connaissances sont importantes, mais pour le groupe R&D Technologies, c'est aussi la personnalité des collaborateurs, c'est cette capacité à travailler en équipe. Donc effectivement, ces soft skills, c'est très très important, oui, pour nous. Alors du coup, Jean-Luc, qu'est-ce qui fait que des collaborateurs postulent chez vous, viennent chez vous? Est-ce qu'il y a des valeurs spécifiques? Je pense que les valeurs de l'entreprise sont très importantes pour le recrutement. D'autre part, je pense que d'un point de vue technologique, ce que les gens viennent chercher chez nous, c'est du défi permanent, puisqu'on innove à chaque équipement qu'on réalise. Donc il y a des gens qui fonctionnent vraiment à ça. En fait, un collaborateur qui va être là pendant 10 ans, il ne va jamais faire la même chose. Oui, il est dans une dynamique. C'est un métier passionnant. Ouais, c'est un métier passionnant. Jean-Luc, quand on veut transformer son industrie en industrie 4.0, est-ce que vous auriez quelques conseils à nous partager? On disait tout à l'heure qu'il faut prendre du recul et Ouais. se faire accompagner. Mmh. Et donc ça, je pense que c'est valable pour tout le monde. Nous-mêmes, par exemple, nous faisons partie d'un programme qui s'appelle Accélérateur PME. Oui. Et Porté par qui? donc porté par la région et BPI. Ok, région Grand Est et BPI. Et BPI, oui. Ok. Donc il y a quand même une dynamique assez particulière dans Dans la région. cette région, et c'est vraiment quelque chose qui nous apporte beaucoup. C'est plus qu'un conseil finalement, c'est un constat quoi. C'est un constat, effectivement. Le constat, c'est que globalement se faire entourer, c'est quand même la clé de succès pour faciliter sa transformation en une industrie 4.0, si je comprends bien. Tout à fait. Et l'intérêt aussi de ce genre de programme, c'est que généralement, c'est les dirigeants ou les hommes clés des entreprises qui participent. Et en fait, on va les sortir de l'entreprise pendant 1 ou 2 jours et les forcer, entre guillemets, à cette réflexion. Et ça, c'est vraiment très intéressant. Ouais. Et puis surtout, le partage avec d'autres entreprises qui suivent le même programme. Là, c'est vraiment l'intelligence collective en action, quoi. L'intelligence collective au sein d'un réseau, au sein d'une région, la région Grand Est, c'est l'innovation près de chez vous finalement. C'est ça. Merci Jean-Luc d'avoir participé à l'innovation en région depuis le salon, l'événement BE 4.0 ici à Mulhouse. Merci à vous. Et merci et à très bientôt.